Président, je voudrais maintenant en venir à la situation politique au Sénégal. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous souhaitez m'entendre, mais c'est également un sujet sur lequel je voudrais m'exprimer. Et m'exprimer sans tabou et en toute transparence. Vous le savez, des troubles politiques, notre pays en a connu, comme de nombreux autres à l'approche d'une élection majeure, comme il en est de l'élection présidentielle. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, les 1er et 2 juin 2023, est sans précédent dans notre histoire. À la suite de sa condamnation à 2 ans de prison ferme, dans le cadre d'un procès l'opposant à une jeune fille dénommée Adji Sarr, qui l'avait alors accusé de viol, Ousmane Sonko, un des opposants sénégalais, a instigé et provoqué de violents troubles pour rejeter la décision de justice, alors même qu'il avait délibérément refusé de comparaître pour se défendre. À son appel, des bandes organisées et armées ont semé le désordre, la violence et parfois la mort. Elles ont détruit et saccagé les biens publics et privés. Vous en aurez davantage les éléments dans le livre blanc publié par le gouvernement du Sénégal et que je mets à votre disposition. En effet, ces bandes organisées ont systématiquement attaqué et pillé les édifices publics. Elles ont saccagé et brûlé, au moyen de cocktails Molotov, une partie de l'université de Dakar, une des premières en Afrique, pillé des banques et autres établissements de commerce, détruit et brûlé des biens et propriétés privées. Mais pire, ces bandes organisées ont failli, si ce n'était la vigilance et le professionnalisme de nos forces de l'ordre, s'en attaquer à des infrastructures névralgiques en sabotant les installations d'eau, d'électricité et de transport public à Dakar. L'objectif était clair. Il s'agissait de mettre Dakar dans un état de chaos total et de rendre ainsi le pays ingouvernable. Le plus grave est que cette action a été organisée et planifiée de l'extérieur. En effet, quelques jours auparavant, le 26 mai, un groupe dénommé Anonymous avait piraté le système informatique de l'État et de ses services, paralysant ainsi tout leur fonctionnement. Il est clair que la violence des manifestations et leur caractère simultané relayaient là une organisation planifiée et concertée. Nous le savons maintenant, mais nous le saurons encore davantage. Des forces tapies au sein de mouvements salafistes et de bandes entraînées et